Bonjour, je vous propose de faire cette pochette printanière. Donc voilà, elle se ferme avec, moi j'ai mis une ficelle. Donc quand on l'ouvre, on a déjà une petite pochette ici. Et puis après, voilà, donc là sur le côté gauche c'est de la déco. Voilà, j'ai pas fait de pochette, mais on peut quand même y mettre une pochette. Ici, c'est une pochette qui est fermée, pareil avec une ficelle. Donc à l'intérieur, vous pouvez y glisser pas mal de choses. Et vous avez de nouveau un compartiment là, une pochette ici. Voilà, un endroit pour y mettre des choses. Donc si le tuto vous intéresse, eh bien c'est parti. Voilà. Donc il vous faudra un papier qui mesure 30 sur 24 cm. Moi, je me suis déjà avancée. Vous ne regardez pas, moi, il fait bien 30 cm, mais je le fais plus petit parce que c'est pour faire un autre envoi. Donc, voilà, il me faut une plus petite pochette. Donc, on a dit 30 cm sur 24 cm. 24 cm, ça sera votre hauteur. Ça sera ici, d'accord? Elle est 30, c'est dans la longueur. Si vous avez des motifs que vous voulez respecter. Et puis après, sur les 30 cm là, vous allez plier un premier pli à 8 cm et un deuxième pli à 19 cm. Si je me souviens bien, oui c'est ça. Donc 8 et 19 cm. Et puis après, sur les 19 cm, donc vous prenez votre papier dans ce sens-là. Vous allez faire un pli à 5 cm. Alors, vous le faites en bas de votre papier parce que ça va vous faire ces deux pochettes-là. Donc, il faut faire en bas de votre papier. Voilà, si vous avez toujours des motifs à respecter. Voilà. Donc, du coup, et bien maintenant, on va couper, tout simplement. Bon, vous pliez, hein, vous pliez tout ce que vous avez, vous écrasez vos plis. Et maintenant, on va plier. Donc, où j'ai la petite chose de 8 cm là. Ça, là, le rectangle que j'ai en bas, que j'ai fait avec mes 5 cm là, et bien tout simplement, je coupe. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, je le coupe. Après, donc j'ai enlevé ma partie ici, là, mon petit rectangle. Là, au milieu, je vais venir découper au milieu, là. Et là, celui du milieu, je vais venir le couper un peu en biseau, un peu de travers. D'un côté et de l'autre côté, je coupe en biseau. Voilà. D'accord? Et puis celui-là, je laisse normal. Si vous voulez arrondir les coins, c'est le moment, puisque moi, je les ai, vous voyez, moi, j'ai arrondi ces deux-là et ces deux-là. Donc, si vous voulez arrondir, c'est le moment. Et puis, arrondir aussi vos quatre... alors, pas les quatre coins, les trois coins. 1, 2. Celui-ci, vous le laissez normal parce que du coup, ça va être le bord. On va faire la pochette. Donc, celui-là, vous le laissez comme ça. Et le coin du dessus. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va faire nos pochettes. Donc, on est comme ça. Celle du milieu, on s'en occupe pas pour l'instant. On va coller celle qui est ici, là. Donc, moi, j'ai mis du double face. Et tout simplement, donc, dans les deux extrémités. Et celle-là, je la colle. Alors, voilà. Voilà, moi j'ai pris le double face de chez Action. Apparemment, il est pas super bien, mais comme je vous ai déjà dit, c'est des petites pochettes qu'on ne garde pas. Donc c'est très bien. Hop, ça ira très bien pour ce que je vais en faire. Voilà. Donc moi, je colle. Voilà, ma pochette là, elle est faite. Cette fois-ci, je vais m'occuper à celle du milieu. Donc je vais refaire la même au-dessus. Donc vous allez prendre un papier. Donc pour faire ma double pochette là. Ici et là. Donc là, j'en ai déjà une en bas, il n'y a pas de souci. C'est celle-ci.
Et pour faire celle qui est au-dessus, je vais prendre un papier. Donc normalement, il vous reste une bande que vous avez découpée. Je vais prendre un papier qui fait donc pour vous 6 cm sur 11 cm de largeur, de longueur. Je ne sais jamais entre la longueur et la largeur, parce que ça peut se dire des deux côtés du coup. Donc de long, c'est 11 cm et de hauteur, c'est 6 cm. Dans les 6 cm, vous pliez à 1 cm et ça vous donne ça. Et vous allez venir tout simplement la coller au-dessus, d'accord? Sauf que là, comme on a coupé en biseau, il faut faire exactement la même chose au-dessus, si vous voulez. Si vous n'avez pas coupé en biseau, ben vous laissez comme ça. Vous faites vos coins, parce que moi j'ai fait mes coins. Je vais faire mes coins. Moi je l'ai coupé un petit peu en biseau, donc du coup ce que je vais faire, je vais la laisser couper comme ça. Je vais reprendre mon gabarit du bas. Et avec un crayon de papier, vous voyez, je vais faire mes petits traits là et je vais enlever le surplus pour que ça fasse à peu près la même chose que celui du bas. Voilà. Voilà, quand j'ai fait la même chose, vous voyez, le dessus exactement en biseau comme celui du bas, voilà. Et bien tout simplement, je viens mettre du double face là sur mes 1 cm et je viens le coller. Je viens le coller comme ça, au-dessus de ma pochette. Voilà, quand on a collé, ça fait ça. Et puis du coup, pour faire une petite pochette, et bien tout simplement, voilà, vous faites un trou au-dessus, un trou en bas, et puis voilà, vous mettez une petite ficelle, et c'est ça qui vous permettra de mettre des petites choses à l'intérieur. Des choses à l'intérieur. Donc, pour faire un trou tout simple, bon ça je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Comme ma pochette fait 11, elle fait 11 au démarrage, je prends bien sur les 11, donc ça fait 5,5. Donc je fais un trou à 5,5 et je fais pareil de l'autre côté. Je fais un trou à 5,5. Non, je dis n'importe quoi. Oui, je dis n'importe quoi, parce que comme on a coupé un peu en biseau, au-dessus, ça fait 10, quoi. Bon, enfin, vous avez compris, vous prenez la moitié, vous faites un petit trou. Donc moi, j'avais fait avec ce petit zigouigoui, là, le plus petit, parce que je voulais mettre qu'une petite ficelle. Si vous mettez un ruban, il faut faire peut-être un petit peu plus gros. Et puis si vous mettez une ficelle comme moi, vous faites un mini trou. Et voilà. Donc voilà, hop, vous voyez, je fais, parce que je ne suis pas du tout sur le champ, j'ai fait mes trous et j'aurai plus qu'à passer ma ficelle quand j'en aurai trouvé une. Moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai cette petite perforatrice, pour faire des œillets. Donc voilà, je vous montre. Ça me fait des œillets et du coup, je vais venir juste les coller pour que ça fasse un petit peu plus joli. Bon, je ne sais pas si on voit là. Voilà, donc j'en colle à l'extérieur et à l'intérieur. Ça, je l'ai acheté chez Craftelier. Donc, cette fois-ci, on va faire, vu qu'on a fait cette pochette-là, celle-ci, on va faire celle qui se trouve ici, puisque quand c'est fermé, ça fait comme ça. Donc on ouvre, il y a déjà une pochette sur le dernier versant en fait. Versant, je ne sais pas si ça se dit. C'est pour les montagnes ça. Je me suis crue en montagne. Enfin, c'est pour la dernière, la dernière pliure, le dernier papier, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc, je prends ma pochette comme ça.
je la ferme comme ça, je suis quitte de me tromper parce que moi l'autre jour je l'avais mis à l'intérieur, je l'avais mis là. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc pliez plus votre pochette et vous verrez où est-ce que vous devez coller votre bout qu'on va faire là. Donc vous, il devra faire donc 19 cm sur 6,5. 19 cm sur 6,5. Vous allez plier à 1 cm et ça vous fait exactement la même pochette qu'on a fait à l'intérieur, hein, qu'on colle voilà, au-dessus. Ben là, c'est pareil. Hein. Vous mettez du double face sur les 1 cm, vous en mettez de côté et du coup, vous allez venir coller tout simplement bord à bord. Là, vous avez votre petit 8 cm. Vous allez coller bord à bord ici. Voilà. Comme ça, quand vous allez fermer, tout simplement, ça va vous faire, et c'est ça, je trouve, qui peut faire joli dans la pochette. Vous avez deux couleurs, en fait. Alors moi, c'est bien parce que mon papier faisait recto verso. Donc, c'est assez facile. Voilà. Donc, quand vous avez collé, du coup, ça vous donne ça. Et vous n'avez plus qu'à décorer votre pochette. Donc moi, comme je vous ai montré devant, alors là, ça restera peut-être pas comme ça, c'est-à-dire que je vais peut-être mettre une déco, je sais pas, ou l'année, je sais pas, parce que en fait, moi, cette pochette, je l'ai fait pour faire un mini-album accordéon, parce que dans mon jardin secret, dans mon jardin, j'ai un arbre et au tronc de l'arbre, on a fait une jardinière en rond. Et dans cette jardinière, j'y ai mis donc des fleurs et plein de décorations. Et ça, c'est depuis l'année dernière. Et l'année dernière, j'avais pas trop pris de photos. Et cette année, je me suis dit, je vais prendre quelques petites photos pour montrer, pour me rappeler de l'arbre, de ce que je fais d'année en année, et du coup, j'aurai pas beaucoup de photos, quoi. Donc, voilà, j'ai fait cette pochette-là. Donc, ficelle, comme je vous ai montré. La petite fleur vient de chez Florilège Design. La ficelle, c'est Action. Donc, ici, mes tampons, donc je sais plus d'où ils viennent, hein, les tampons. Donc, voilà, comme ça, c'est bien. Je sais plus où je les ai achetés. Donc, mais je vous montre. Donc, c'est mon jardin secret. Alors là, c'est en noir et blanc parce que pour l'instant, j'ai pas colorisé, parce que je vais coloriser après. Donc, vous voyez, là, je peux mettre un tag, par exemple, avec des photos. Et quand j'ouvre, là, bon, là, j'ai laissé, voilà, j'ai laissé de la déco, moi, comme ça. Et je vais mettre juste l'année pour me rappeler quelle année c'était. Et c'est ici à l'intérieur que je vais venir mettre mon mini-album. Donc je vais prendre ma longueur, ma largeur et je vais le plier en 3 comme un accordéon et je vais le mettre là à l'intérieur. Et je décorerai avec mes photos. Donc pour l'instant, je n'ai pas puisque on est quand même encore en hiver. Je n'ai encore pas, enfin si, on a mis les tulipes et tout ça, mais c'est encore pas, les photos, je les ferai qu'au mois de juin, juillet. Et en plus des photos, j'ai mis de la décoration. Donc j'aimerais pouvoir les prendre en photo comme ça, pour me rappeler un petit peu comment était mon arbre. Voilà, et là, bien entendu, je pourrais y mettre aussi, pareil, un petit tag avec des photos. Un tag ou un... Voilà, je pourrais mettre quelque chose là. Pas grand-chose parce qu'elle n'est pas très... Voilà, il n'y a pas de soufflet. Donc, c'est pas très profond. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est ma petite poupette que j'ai fait, que j'ai découpée, que je suis venue mettre avec de la mousse 3D, et puis là j'ai remis mes fleurs, et puis là c'est marqué dans mon jardin. Et celui-ci, alors celui-ci je peux vous dire d'où il vient de chez Action, c'est les derniers tampons en bois
J'adore, moi, les arcs-en-ciel. Donc, voilà. Et j'en ai mis un petit là. Ben voilà. Puis j'ai repris la même ficelle que j'ai mis devant. Tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez tout compris. Donc, vous voyez, moi, je l'ai fait. Donc là, il fait de longueur. Donc après, vous pouvez ajuster par rapport à votre... il fait 19 là. Il fait 19 de large, de haut, et pareil, 30 de longueur, mais j'ai fait que 19. Donc après, quand j'ai plié, vous voyez, moi j'ai plié à... Donc j'ai plié à 4 cm en bas. J'ai plié à 4 cm et du coup, ben voilà, ça me donne ça. Une petite pochette, donc là, où je vais pouvoir l'envoyer en y mettant des petites choses dedans, à l'intérieur. Tout simplement. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ben ça, par exemple, ça, le petit truc que j'ai fait là, la petite fente là, je l'ai fait avec mon instant enveloppe. J'ai fait la petite chose comme ça change de mes petits ronds, ça fait un petit, voilà. Ça fait une petite chose comme ça. Bon, je vais arrêter là hein, pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.